On revient ce soir sur l'étude du budget à la ville de Gatineau, budget qui doit être adopté le 18 décembre prochain. Malgré l'arrivée d'un deuxième parti politique dans l'arène municipale, l'opposition qui a joué de prudence, je vous dirais, et les débats étaient loin d'être enflammés, contrairement à ce qu'on a déjà connu. Maintenant, voyons voir comment les discussions vont évoluer dans les prochains mois. Et, fidèle à notre tradition, on dresse ce soir le bilan 2025 avec la mairesse de Gatineau, Maude Marquet-Bissonnette. Madame la mairesse, merci de prendre du temps dans votre horaire qui est complètement chargé. Bien, je suis contente de vous accueillir ici à la salle des comités. C'est ici qu'on a discuté le budget la semaine passée, donc on reprend ça aujourd'hui. Parlons-en de ce budget de 925 millions de dollars. Il y a eu des discussions, ça a bien été, somme toute. Comment ça s'est passé de votre côté en coulisses? Ça s'est super bien passé. Ça a été un budget qui a été, bien, évidemment, on a eu des discussions. Le climat de travail est productif. Ça va bien avec les membres du conseil. Je pense qu'on est en train de trouver notre rythme. Tout le monde a de la place pour soumettre des idées, pour avancer. Donc, ça a été vraiment une belle semaine, là, très productive. Et moi, j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Les mots qui sont ressortis pas mal, optimisation, rigueur, concerté. On a pour la première fois un deuxième parti politique sur la scène municipale. Pour l'instant, on voit que ce sont de nouveaux visages, comme vous l'avez mentionné. Ça a été beaucoup de choses à apprendre là, en l'espace de peu de temps. Je pense qu'on est capable de trouver un espace où tous est capable de collaborer. Tu sais, moi, je veux que chaque élu autour de la table du conseil puisse amener ses idées, puisse amener les priorités des gens de son quartier aussi. Pour moi, c'est extrêmement important. Puis c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Puis on voit qu'il y a certains discours aussi qui évoluent en itinérance. Là, on voyait là, il y a un an, quand on a commencé à investir, que c'était plus difficile. Il y en a qui s'opposaient à ça. Bien là, aujourd'hui, tout le monde a salué nos investissements. Puis le bilan aussi, là, notre bilan est magnifique, là, parle de lui-même, puis justifie qu'on continue d'agir dans ce domaine-là. Évidemment, tout n'est pas fini. Il faut continuer nos actions dans ce domaine-là, tout comme il faut le faire en logement. Cette année, c'est des investissements records qu'on met pour créer du logement que les gens sont capables de se payer. C'est 20 millions de dollars qu'on met en 2026. Par opposition, là, en 2025, dans le budget, on avait mis initialement 7 millions de dollars. Mais si on veut être capable d'en faire plus, puis pour nous, c'est des priorités, bien, il faut qu'on soit capable de faire ça. Vous êtes à l'aise avec l'augmentation de taxes que vous proposez dans le budget de 3 On voit qu'avec les calculs, 8 ça aurait été la hausse de taxes proposée par le parti d'opposition avec les changements qu'on proposait au niveau des amendements qui ont été rejetés. Bien, c'est sûr qu'il faut avoir un budget qui respecte la capacité de payer des gens. Là, on le voit, c'est pas facile pour tout le monde, pour plein de gens en ce moment. Donc, pour moi, c'est une approche qui est équilibrée, qui est juste. Évidemment, on sait que tous les contrats augmentent. Donc, si on veut continuer de payer notre monde, puis continuer de donner des contrats en matière d'infrastructures de base, notamment en pavage, pour faire plus de trottoirs, mieux faire le déneigement, comme on l'a annoncé dans le budget, bien, il faut être capable d'augmenter les taxes chaque année. Mais il faut le faire le plus bas possible. Et pour moi, ce budget-là, c'est la démonstration de ça, aussi de tous les efforts d'optimisation qu'on fait, aller chercher plus de subventions. On l'a vu avec le projet d'élargissement de Pink et de la véranderie. Donc, ça, c'est de l'argent qui arrive des autres paliers de gouvernement pour nous aider à mieux servir les citoyens. Alors oui, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix dans les prochaines années de continuer d'optimiser chaque dollar des citoyens. Pour moi, c'est absolument incontournable pour être capable de faire plus, là, puis faire mieux. Est-ce que ça vous surprend qu'il n'y ait aucun membre de Gatineau Ensemble qui a voulu s'impliquer dans le comité exécutif parce que vous aviez pourtant ouvert vos portes, là, justement, pour avoir des inscriptions à ce niveau-là? Tout à fait. Je pense que ça aurait été intéressant de les avoir représentés avec nous au comité exécutif, dans la mesure où le comité exécutif, c'est toute la gestion des finances de la ville, la gestion des ressources humaines, tous les actifs de la ville. Mais ceci dit, il y a plein de façons de mettre des gens à contribution. On l'a vu, on a un indépendant quand même à la présidence de la STO, un élu de Buckingham, Edmond Leclerc. On a des indépendants, puis des gens de Gatineau Ensemble qui président des comités, des commissions qui sont importantes à la ville, autant que des gens d'Action Gatineau. Donc, oui, le comité exécutif, ça aurait été effectivement intéressant. Je respecte entièrement la décision, mais maintenant, je pense qu'on a réussi à trouver une formule où tout le monde est mis à contribution, puis ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Campagne électorale avec tout ça, adoption du budget. Comment vous décrivez votre année 2025, là, en résumé, là, essentiellement, parce que ça a été quand même une année chargée? Ah, ça a été une année chargée, mais je pense qu'il n'y en a pas de petite année. Puis on se dit toujours après l'élection, ça va ralentir, mais c'est vrai que ça va très, très vite depuis l'élection avec les nominations comité-commission. On a réussi à mettre tout le monde à contribution. Ça a été adopté aussi à l'unanimité, ça. Donc, je trouve que c'est une belle façon de démarrer le mandat avec l'ensemble des élus. Et là, le budget qui va s'adopter officiellement le 18 décembre, mais dans lequel on fait des efforts incroyables, je le répète, là, mais en logement, en itinérance, pour aller chercher d'autres sources de revenus, pour mieux travailler aussi
aussi avec d'autres paliers de gouvernement, faire plus en matière d'infrastructures de base, et ça, évidemment, dans tous les secteurs de la ville. Déjeuner de la mairesse également en fin de Oui. semaine qui marque essentiellement la fin de ce chapitre-là de 2025. À quoi on s'attend pour 2026? Ah, ça va être une grosse année encore, j'ai aucun doute. On a des défis immenses, je dirais, d'est en ouest. Là, on a lancé le chantier du 2 glaces dans l'est. Là, on a fait un premier vrai pas dans ce dossier-là dans le cadre de la semaine budgétaire. On va s'intéresser à l'équité Est-Ouest aussi. On a un chantier sur les infrastructures. Évidemment, pour nous, ça va être l'occasion de préparer la campagne électorale provinciale, de faire nos demandes, de porter nos demandes. Évidemment qu'on va parler de logement, d'itinérance, du coût de la vie aussi, de faire en sorte d'être capable de réduire aussi le coût des infrastructures. Pour moi, c'est un important défi, là. On a vu que ça avait augmenté de 45 en l'espace de quelques années seulement. Et ça, évidemment, bien, ça ampute un peu notre capacité d'en faire plus, puis on sait comment c'est important. Donc ça sera certainement des chantiers dont on va avoir l'occasion de se parler en 2026, du moins je l'espère. Madame la mairesse, merci beaucoup pour votre temps et bonne année 2026. Merci.